Hello! Alors on se retrouve pour cette vidéo sur la dette de sommeil. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Allez, on y va. Alors dans cette vidéo, je te parle de la dette de sommeil. On va voir ensemble ce que c'est qu'une dette de sommeil, comment l'éviter, quelles sont les fausses croyances à éviter sur la dette de sommeil, comment la rembourser, si c'est le cas en ce moment chez ton enfant. Dans cette vidéo, je t'offre une partie du contenu du programme pour que ton enfant fasse enfin tes nuits. J'espère que tu vas aimer cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une jolie surprise pour toi. Alors on y va, qu'est-ce que c'est que la dette de sommeil? C'est lorsque ton enfant manque de sommeil pendant plusieurs jours. C'est à bien noter, c'est pendant plusieurs jours, souvent à cause d'une période qui est d'éveil qui est trop longue, non adaptée à son âge ou vraiment d'une surstimulation qui est sur une longue période en fait. Il faut bien noter que la dette de sommeil, elle est vraiment pas due juste à une sieste loupée comme ça de temps en temps. L'enfant, il ne semble plus du tout fatigué en fait. Quelles sont les fausses bonnes croyances concernant le temps d'éveil de l'enfant? Moi, c'est quelque chose en fait de très personnel, mais voilà, pour te raconter un petit peu mon histoire, mes croyances de l'époque, j'avais en tête de me dire à propos de mon fils, lorsqu'il était bébé, que vraiment bah, c'était un warrior, qu'il n'avait pas besoin de dormir autant que les autres enfants, que lui, il n'était jamais fatigué, que mon enfant, c'était le plus fort, etc. Cette, euh, cette fausse croyance, en fait, c'était un peu que le sommeil, ça avait un rapport avec les capacités de l'enfant. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on nous inculque, nous, dès le plus jeune âge. En tant qu'adulte, on pense, tu vois, c'est comme quand tu dis, ben, je dors pas, c'est une perte de temps, je me reposerai plus tard, etc., etc. Je suis active, je suis forte. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Si tu te reconnais justement dans ce type de pensée, je t'invite vraiment à la déconstruire en assimilant plutôt que oui, ton enfant c'est bien sûr le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, mais pour être encore plus performant, eh ben, il a besoin en fait d'un repos qui soit adapté en fonction de son âge. Et d'ailleurs, tout comme nous adultes, si tu as ce genre de croyance-là, que tu te dis toujours ben, que te reposer c'est une perte de temps, dis-toi plutôt que le repos, ça te fait gagner du temps, ça te permet d'être encore plus performante en fait dans ce que tu entreprends. Alors, je te donne un petit rappel aussi des heures d'éveil à ne pas dépasser pour les enfants en fonction de l'âge. D'ailleurs, je vais aussi en faire une publi sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre, c'est à Rosamum Coach. Alors, de 4 à 5 mois, le temps d'éveil à ne pas dépasser, c'est 2 heures. De 6 à 7 mois, 2 heures et demie, 3 heures. De 8 à 10 mois, 3 heures. De 11 à 12 mois, on passe à 3h30, 4 heures. De 13 à 18 mois, de 4h30 à 5 heures. De 18 mois à 2 ans et demi, 5 heures, 5 heures et demie. Et à partir de 2 ans et demi, 3 ans, on passe à 5 heures et demie d'éveil sur la journée, hein. Alors comment éviter justement la dette de sommeil? Ben, c'est tout simplement en respectant les temps d'éveil moyens de l'enfance que je viens de te citer, en te rappelant bien que ton enfant, et comme l'adulte aussi, a un grand besoin de sommeil et ce n'est pas à prendre à la légère. En évitant de trop surstimuler ton enfant, surtout si par exemple c'est un bébé qui souffre de RGO, on en reparlera à la fin de cette vidéo, ben, c'est vraiment des bébés qui ont un grand besoin de calme et de sommeil. Alors, comment reconnaître justement la dette de sommeil? Ça, c'est un slide que je t'avais déjà mis dans d'autres vidéos, mais je vais te le relire quand même vite fait pour bien en fait te remémorer ça. Alors, outre l'humeur de ton enfant bah, qui est pas au top, les signes qui peuvent vraiment t'alerter, c'est la quantité de sommeil qui diminue, les siestes elles sont plus courtes, les réveils ils se font en pleurs, le sommeil pardon est agité. Les transitions de cycle de sommeil, bah, ils se font très mal. Les micro-réveils, en fait, où est-ce que normalement il est censé se rendormir tout de suite, ils se transforment en vrais réveils. Et du coup, c'est vraiment difficile de rendormir ton enfant. Ton enfant, il pleure beaucoup. Il y a des éveils confusionnels qui sont violents, qui durent longtemps. Ton enfant, il est cerné. Il tombe littéralement de fatigue. Si tu as la référence, tu as déjà certainement vu des vidéos où les enfants ils tombent de fatigue, vraiment le nez comme ça dans leur assiette le soir. C'est vraiment, en termes de repos, de sommeil, c'est vraiment quelque chose d'alarmant ça. C'est vraiment pas bon du tout. Pardon, je suis un petit peu malade en filmant cette vidéo.
Alors bah du coup, comment rembourser cette dette de sommeil? Je pense que c'est pour ça que tu es sur cette vidéo. Comment est-ce qu'on la rembourse? Parce que c'est ok, c'est bon, tu as vu qu'il y avait effectivement une dette de sommeil. Maintenant, tu veux savoir comment faire pour la rembourser. Ça peut être vraiment faisable hein, en 3 jours en seulement. Je t'assure, c'est la dette de sommeil, c'est vrai que ça peut être un cercle vicieux, mais ça peut être aussi très très vite réglé, hein. Alors pour commencer, on revient vraiment à nos bases. Prends de nouvelles habitudes pour éviter un temps d'éveil qui est non qualitatif, trop long ou trop stimulé. Comme d'habitude, je vais vraiment te conseiller dans un premier temps d'observer ton enfant, voir ce qui se passe, à quel moment est-ce que tu ressens des signes de fatigue, tu peux vraiment te les noter, hein. Comment est-ce que tu les vois et comment est-ce que tu agis. Il est vraiment primordial de vérifier son temps d'éveil afin qu'il reste qualitatif pour le coucher au bon moment. D'ailleurs, je t'en parle pendant un moment en fait dans la vidéo que tu peux télécharger sur mon site gratuitement. C'est mes meilleurs conseils pour que ton enfant fasse ses nuits et pour un endormissement serein. Donc je t'invite à aller faire un tour sur mon site. Si tu veux la télécharger, c'est offert. Alors au départ, ça sera un petit peu difficile de coucher ton enfant parce que en fait, tu remarqueras qu'il va lutter pour ne pas s'endormir. Il faut vraiment pas lâcher l'affaire. Pardon. Au fur et à mesure, dès qu'il aura rattrapé un petit peu son sommeil, bah, tu verras que ça sera de plus en plus facile en fait. Et d'ailleurs, plus un enfant dort et plus il dort. En d'autres termes, le sommeil appelle le sommeil. Si tu peux aussi essayer ce tips, pour moi ça a super bien fonctionné. Lorsque tu vois une dette de sommeil qui est là, eh ben, tu peux simplement la rembourser en évitant de stimuler trop ton enfant. Par exemple, après la sieste, pas trop de blabla, le rituel du lever qui est plutôt cool, pourquoi pas par exemple avec une petite histoire tranquille sur le canapé, on se fait des petits câlins au réveil, et puis tac, vous allez vous faire une balade en poussette, en voiture, tu verras qu'il y a de fortes chances en fait que ton enfant se rendorme, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure il va rattraper son sommeil. Et comme je te le disais, vraiment en 3 jours c'est largement faisable. Alors on arrive presque à la fin de cette vidéo et je t'avais promis une surprise, la voici. J'ouvre un tout nouveau programme pour le 31 octobre pour aider les mamans à soulager, apaiser efficacement leur bébé atteint de RGO pathologique et ce même sévère. Pour la sortie de ce programme, le 31 octobre, du 31 au 7 novembre, je t'offre une séance de coaching individuelle avec moi. Alors le programme, il sera au tarif de 35 euros. Il contient tous les conseils essentiels afin de soulager ton bébé efficacement. Il te permet de gagner un temps fou grâce à une marche à suivre qui est précise. Cela t'évite en fait de faire un peu des expériences d'après tout ce que tu trouves sur le net. Parce que c'est vrai que moi aussi je suis passée par la phase RGO, tu vois, avec mon fils. Bon, d'ailleurs avec mon fils, je crois que je suis passée par un petit peu toutes les phases, tu vois. Et c'est vrai que je testais tout un tas de trucs au fur et à mesure que je trouvais en fait sur le net. Et c'était finalement pas forcément adapté à mon enfant. Et j'avais personne en fait qui pouvait vraiment me donner une marche à suivre. Ce que j'ai remarqué, c'est que pour les bébés RGO, il n'y avait pas beaucoup de documentation qui était disponible. Donc c'était vraiment compliqué en fait de savoir un petit peu à quoi t'en tenir. Et très souvent, on manque de soutien. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que mon médecin, il me prenait pas du tout au sérieux. J'en étais vraiment arrivée à des moments où je devais presque filmer mon enfant, tu vois, à- pour prouver au médecin que oui, il avait mal, qu'il y avait un problème en fait, que c'était pas dans mes rêves, quoi. Donc voilà, j'ai voulu vraiment créer en fait ce produit pour accompagner les mamans et à avoir des moments de calme, de repos avec leur enfant, sans trop prise de tête, en ayant un plan d'action qui soit simple et quelque chose de pas trop cher non plus, qui soit facile à écouter, facile à regarder, où est-ce que tu peux justement trouver des vraies bonnes informations et pouvoir t'en sortir en fait. Parce que c'est pas que le fait de soulager ton enfant, mais il y a aussi toute une partie de coaching pour la maman pour savoir te pardonner, déculpabiliser, accepter cette maternité qui est un petit peu spéciale et particulièrement douloureuse à traverser. Alors moi, en fait, je suis qui pour te parler de tout ça? Je m'appelle Rosanna, je suis consultante en sommeil pour les enfants de 0 à 10 ans. J'accompagne les mamans qui sont épuisées à pouvoir endormir leurs enfants sans y passer des heures, sans stresser, grâce à une approche personnalisée qui mêle l'expertise du sommeil et le coaching pour la maman.
Donc, je suis coach pour maman, spécialisée dans les émotions, formée à la PNL, à la communication non violente, à la gestion du temps. Tu peux me retrouver donc sur Instagram, mon pseudo c'est Rosamum Coach, ou alors sur internet www.rosamum.fr. Voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo, ça m'encourage vraiment à continuer. Je fais une vidéo YouTube comme ça par mois. Et voilà, donc c'est vraiment avec un grand plaisir que j'échange avec toi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!